Pas que ça à foutre. Donc pour le démarrage, il faut mettre la batterie sur l'appareil. Hop, ça se clipse comme ça. C'est tout simple. Et après, bien par la vis, un appui long sur le bouton. Ça démarre. Donc les menus sont assez simples. On tourne cette molette là, et ce qui se met en surlignage là, c'est ce qui va être actif. Et après on peut appuyer dessus pour rentrer dans le menu. Donc là-haut, la première chose, ID, c'est tout simplement l'identification de la mesure qu'on va faire. Ici, on peut ajouter une note, un commentaire libre, ce qui peut toujours être utile. Le premier carré là, c'est les mesures qui ont déjà été faites. Donc le numéro et le commentaire, hein, ça concernait les mesures qu'on allait faire. Là, c'est les mesures qui sont stockées dans l'appareil. Donc 6, ça veut dire qu'on a 6 mesures qui ont déjà été faites. Si après je descends là, ça permet de voir les précédentes mesures. Et je peux, avec le bouton noir ici, tiens Nils, si tu veux filmer, je peux switcher d'une mesure à l'autre. Donc on voit donc qu'est-ce que mesure l'appareil. Vous allez voir qu'il y a déjà 2 courbes. Donc on verra ça tout à l'heure. Pourquoi il y a 2 courbes? Parce qu'on a 2 mesures, 2 paramètres qui sont mesurés. Pour sortir, c'est normalement, je sais pas, il faut appuyer longtemps sur la molette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour chaque mesure, c'était le menu juste avant. Cette fois-ci, on n'a plus la courbe, mais par contre, on a tous les paramètres. Donc la vitesse d'avancement, la profondeur mesurée, l'inclinaison, l'heure et tout ça. Et la dernière, c'est pour éliminer les mesures. Donc ça, c'était pour le carré mesure, déjà fait. Après, là, quand je change, je suis passé sur le menu en face. Celui-là, là, c'est pour changer l'aiguille. Donc on le verra, il y aura une vidéo spéciale pour changer l'aiguille de perçage. Et la petite clé ici, c'est pour tous les paramètres. Donc les paramètres, généralité, bon, c'est pour, on n'y touche pas, hein, c'est les paramètres classiques, unité de mesure et tout ça et tout ça. Date et heure, c'est pas la peine. Bluetooth, c'est pour si vous voulez allumer le Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est vitesse d'avancement. Les vitesses d'avancement, il y en a 5 qui dépendent de la dureté du bois. Les gammes, elles sont prédéfinies. Donc ça va de 0,25 cm par minute à 200 cm par minute. Donc là, l'idée, c'est pas ici qu'on les choisit. Là, c'est pour définir le critère 5, à quel niveau ça correspond. Donc normalement, on n'y touche pas, hein. On les laisse comme ça. Il y a la même chose sur la vitesse d'aiguille. La vitesse d'aiguille, on peut aussi la changer. Il y a 2 choses. Il y a à quelle vitesse ça va pénétrer dans le bois et à quelle vitesse l'aiguille tourne. Et ça génère quelque part une épaisseur de copeaux qui va être différente. 2500 tours par minute, pareil, on n'y touche pas, on la laisse par défaut à 2500. Autre page, rétractation, je vais y arriver, automatique de l'aiguille. C'est pour dire si oui ou non, quand on rencontre un trou, si l'aiguille revient automatiquement, ça évite des cassures de l'aiguille. C'est-à-dire quand on perce, s'il y a un trou au milieu de la poutre ou de l'arbre, ben, l'aiguille ne va pas rester à tourner dans le vide, parce qu'elle risquerait de se casser, et se rétracte automatiquement. Donc là, c'est réglé par défaut, oui, s'il y a un trou, ça revient tout seul. Hop là, pardon. Mesure de l'avancement. Bon, bah ça, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Donc, on affiche automatiquement la mesure de l'avancement. On peut aussi remplir le graphe, c'est juste de l'affichage. Est-ce qu'on veut que le graphe soit rempli sous la courbe? Bon, là, c'est marqué non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, on ne l'a pas. Capteur d'inclinaison, bah, c'est est-ce qu'on le met ou pas? Donc, nous, on a la chance d'avoir le module, donc on le garde. Ça permet de savoir quand on perce si on garde toujours le même angle. Encore une fois, ça évite de péter l'aiguille. Et je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Récupération des données, bah, on verra tout à l'heure, c'est quand on veut faire le transfert. Module complémentaire, c'est pour les modules complémentaires qui sont installés. Donc nous, on a un module complémentaire qui s'appelle Feed Tilt, c'est-à-dire qu'on peut corriger la profondeur à laquelle ça perce en fonction de l'angle. Bon, c'est un détail quelque part. Et puis service, c'est pas pour nous. C'est s'ils veulent faire de la maintenance dessus, ils peuvent rentrer leur code arrière tout. Donc j'appuie longtemps pour revenir en arrière.
et j'ai fait tous les menus. Information, c'est juste le numéro de série de la bébête. Donc ça, c'était pour les différents menus. Vous allez me dire, comment perce-t-on?